Et si, dans moins d'un an et demi, votre vie en France basculait sans que vous ne l'ayez jamais vu venir? Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est une échéance qui se prépare dans les coulisses du pouvoir. On vous parle sans cesse de chiffres, de statistiques, mais personne ne vous dit qui, concrètement, va devoir plier bagage. La vérité, c'est que la prochaine vague d'expulsion ne visera pas seulement les clandestins. Elle touchera des gens qui croyaient être en règle, des familles installées depuis des années, et même des Français de souche. Parce que les règles du jeu sont en train de changer radicalement. Aujourd'hui, nous allons décrypter les 5 raisons inattendues qui pourraient vous mettre, vous ou vos proches, sur la liste noire de novembre 2025. Restez bien jusqu'à la fin, le numéro 1 va vous glacer le sang. Dans cette vidéo, nous allons passer au crible 5 critères méconnus, 5 pièges administratifs et sociétaux qui définiront qui est désirable et qui est expulsable. Des critères qui vont bien au-delà du simple statut de séjour. Si ce sujet vous concerne, même de loin, likez cette vidéo tout de suite pour lui donner une visibilité maximale. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ce dossier brûlant. Ce que vous allez découvrir va à l'encontre de tout ce que vous entendez dans les médias traditionnels. Commençons cette liste sans plus attendre, et le premier point est un véritable cheval de Troie qui avance masqué. Top 5. L'écologie radicale devenue arme administrative. C'est en train de devenir un critère de sélection implacable. Imaginez un instant que votre droit à résider sur le territoire dépende de votre empreinte carbone professionnelle. C'est la direction que prennent des discussions discrètes à Bruxelles et à Bercy. Des métiers entiers, jugés trop polluants ou non alignés avec le Green Deal européen, pourraient voir leur titre de séjour non renouvelé. On ne parle pas seulement des ouvriers dans l'industrie lourde, mais de tous les indépendants, artisans et petits entrepreneurs dont l'activité ne pourra pas se plier à des normes environnementales de plus en plus drastiques et coûteuses. La conséquence humaine est une bombe à retardement social. Des familles entières, installées depuis une décennie, sommées de partir non pas parce qu'elles sont sans papier, mais parce que leur gagne-pain a été classé non conforme. Pensez-y, votre métier est-il vraiment durable aux yeux de l'administration? La solution? Une reconversion rapide vers des secteurs labellisés, mais le temps et l'argent manquent à la plupart des concernés. Top 4. La chasse aux résidents fiscaux passifs. Ici, on entre dans le domaine de la finance et de la suspicion généralisée. La France, assoiffée de ressources après les plans de relance, ne regardera plus seulement vos impôts sur le revenu. Elle va traquer ce qu'elle appelle déjà en interne les résidents fiscaux passifs. Derrière ce terme technique se cache une réalité simple. Toute personne résidant en France sans prouver une contribution économique active et significative devient une cible potentielle. Cela inclut les retraités étrangers, certes, mais aussi une foule d'indépendants du numérique, de créateurs de contenu, d'investisseurs ou de personnes vivant de revenus patrimoniaux étrangers. Si vous ne pouvez pas tracer un flux d'argent vers l'économie française d'une manière très visible, vous serez suspecté de profiter du système sans y contribuer. La statistique qui fait froid dans le dos? Près de 40% des demandes de première carte de séjour vie privée et familiale sont déjà rejetées pour des motifs liés à des ressources instables ou insuffisantes. Ce pourcentage va exploser, et les critères vont se durcir pour les titres de renouvellement. La conséquence est un exode forcé de ceux qui vivent paisiblement de leur rente ou de leur travail à l'international. La question est cruelle. Votre compte en banque est-il assez français pour mériter votre présence? Top 3. La disparition programmée du regroupement familial classique. Préparez-vous, celui-ci va briser des vies. Le modèle sacro-saint du regroupement familial est sur la table de dissection. Les accords bilatéraux qui permettaient à un conjoint ou à des enfants de rejoindre un résident en France sont en train d'être révisés, un par un, dans l'opacité la plus totale. La nouvelle doctrine? La maîtrise des flux migratoires secondaires. Concrètement, même si vous êtes parfaitement en règle, faire venir votre famille deviendra un parcours du combattant quasi infranchissable. Les demandes seront évaluées sur des critères d'intégration préalable et de potentiel d'assimilation des proches, des notions floues qui laissent une marge d'appréciation immense et arbitraire à l'administration. L'impact psychologique est dévastateur. Imaginez devoir choisir entre votre vie en France et le droit de vivre avec votre conjoint ou vos enfants. Des milliers de foyers vont être déchirés. Des pères et des mères seuls, contraints d'élever leurs enfants à distance. La solution miracle n'existe pas, si ce n'est d'anticiper des procédures longues, coûteuses et aux résultats plus qu'incertains. Avant de révéler les 2 raisons les plus choquantes, un message crucial. Si cette vidéo vous ouvre les yeux sur des réalités qu'on vous cache, abonnez-vous maintenant. La suite est encore plus lourde de conséquences. Et dans les commentaires, dites-moi, laquelle de ces raisons vous inquiète le plus pour votre situation ou celle de vos proches? Vos témoignages sont essentiels. On continue. Top 2. L'algorithme qui classe votre compatibilité culturelle. Bienvenue dans le cauchemar orwellien.
Saviez-vous que des expérimentations sont en cours pour noter votre compatibilité culturelle? Des algorithmes, nourris par vos données publiques, vos posts sur les réseaux sociaux, et même vos historiques de recherche, sont en train d'être entraînés à évaluer si vos valeurs sont conformes à celles de la République. Une simple analyse sémantique de vos tweets, un like sur une page Facebook, une participation à un groupe jugé sensible, pourrait faire basculer votre dossier dans la catégorie à risque. On ne parle plus de terrorisme, on parle d'opinion, de centre d'intérêt, de doutes exprimés en ligne. La conséquence humaine est une société de la délation et de la peur, où chacun doit s'autocensurer pour espérer rester. L'impact social est une fragmentation de la société en communautés qui se surveillent mutuellement. Comment lutter contre une machine qui vous juge sur ce que vous pensez, et non sur ce que vous faites? Les recours seront quasi impossibles, car il sera très difficile de contester la preuve algorithmique. Votre vie numérique est-elle assez aseptisée pour passer le filtre? Top 1. La révocation de la nationalité pour défaut d'assimilation. Et nous y voilà. La raison numéro 1, la plus brutale, la plus inattendue pour le grand public. La France prépare silencieusement un arsenal juridique permettant la révocation de la nationalité française pour défaut d'assimilation caractérisé et persistant. Ceci n'est pas réservé aux binationaux nés étrangers, comme le laissent entendre les débats. Des juristes alertent sur des amendements techniques qui pourraient étendre ce concept à tout citoyen dont les actions, les affiliations ou même le mode de vie seraient considérés comme un rejet des valeurs fondamentales de la nation. Un concept flou, délibérément. La conséquence est un séisme absolu. Des Français, nés en France ou naturalisés depuis 20 ans, pourraient se voir retirer leur nationalité et être expulsés vers un pays dont ils n'ont parfois plus aucune attache. C'est la frontière ultime qui est en train de bouger, celle qui sépare le citoyen de l'étranger. La question n'est plus êtes-vous en règle, mais êtes-vous assez français? Une question à laquelle personne ne pourra jamais répondre avec une certitude absolue. Alors, qui sera expulsé de France en novembre 2025? La réponse est plus complexe qu'une simple liste de sans-papiers. Ce seront des travailleurs de secteurs jugés obsolètes, des résidents aux revenus trop discrets, des familles séparées par des décrets administratifs, des citoyens trahis par leurs données numériques, et même des Français par le sang dont la loyauté sera mise en doute. Ce scénario peut sembler extrême, mais chaque point que nous avons abordé s'appuie sur des propositions de loi, des notes ministérielles ou des expérimentations déjà documentées en Europe. Il ne s'agit pas de verser dans la panique, mais dans la vigilance. L'espoir réside dans la prise de conscience. Connaître ces pièges, c'est déjà commencer à les désamorcer. En parler, c'est refuser qu'ils se mettent en place dans l'indifférence générale. Si cette vidéo vous a semblé cruciale, faites-la exploser en like. Partagez-la massivement, sur tous vos réseaux, par email, avec votre famille, vos collègues. Parce que ce sujet ne concerne pas que les autres. Il concerne la définition même de notre société future. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, nous allons continuer à investiguer ces sujets brûlants.